Question suivante. Bonsoir François Asselineau. À niveau de curiosité, vous parlez combien de langues? Salutations depuis la Catalogne. Je parle pas tant de langues que ça. Je parle d'abord, j'essaie de bien parler le français, ce qui est déjà pas mal. Et puis sinon, bon, je parle l'anglais. Je suis allé dans quand j'étais lycéen, dans des familles en Angleterre pendant des mois de vacances, dans la région du nord de Londres, d'une part, dans la région des Cotswolds, du côté de Cheltenham, pas très loin de Bristol. Je parle également l'allemand, puisque j'étais allé dans une famille en Bavière, à Regensburg, au bord du Danube, ce que les Français appelaient Ratisbonne. Napoléon a été blessé à Ratisbonne vers 1805, 1807, je crois, quelque chose comme ça. Et puis je parle un peu le japonais, enfin le japonais pour y avoir vécu 1 an et demi. Voilà. Pour le reste, je baragouine 3, 4 mots, ou 10 mots, ou 20 mots des langues des pays où j'ai pu aller, et ça m'a amusé. Par exemple, quand je vais dans les pays du monde arabe, j'aime bien d'abord dire quelques mots, et puis surtout lire. Parce qu'on peut arriver quand même, avec un peu d'entraînement, arriver un petit peu à décrypter l'écriture arabe. Pareil pour le russe. Voilà, en chinois aussi, puisque pour le japonais, il faut quand même connaître les caractères chinois. J'étais très loin de connaître tous les caractères chinois. Il faut connaître 1850 caractères chinois pour pouvoir lire un journal japonais. Il s'y ajoute les katakana, hiragana, qui sont les deux syllabaires spécifiquement japonais. Mais quand on connaissait comme moi à peu près 300 à 400 caractères, c'était très insuffisant pour lire un journal, mais c'était quand même assez suffisant pour se promener au Japon ou en Chine, et pour arriver à lire par exemple les noms des villes. Beijing, Shanghai, etc., Tokyo, Kyoto, Nagasaki, etc. Tout ça à partir du moment où vous connaissez la lecture. Voilà. Pour le reste, je comprends vaguement l'italien, et puis l'espagnol, c'est des langues romanes. Voilà, c'est tout. Mais non, je suis pas quelqu'un d'exceptionnellement doué en langue, malheureusement. Je suis comme tout le monde, et puis comme tout le monde aussi, ça se perd avec le manque d'habitude. Quand j'étais au Japon, à la fin de mon séjour au Japon, je me débrouillais quand même pas mal dans la vie quotidienne pour parler en japonais. Maintenant, si je recommençais maintenant, il faudrait quand même au moins 2 mois de réapprentissage forcené pour que je revienne au même niveau. Voilà.